Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo custom, on va teindre une paire de Air Force One blanche, voilà, c'est un custom assez connu qu'on voit pas mal sur Instagram, mais les gens le vendent genre 250-300 balles, je trouve ça fou, alors que ça me paraît assez simple à faire, on verra dans la pratique. Donc j'ai commandé ma paire et on va commencer tout de suite. Alors faut savoir quand même que c'est ma première paire de Air Force One qui est toute blanche, elle va pas le rester du coup très longtemps, mais ouais c'est fou, d'ailleurs j'ai entendu parler qu'ils voulaient arrêter la production. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Bon, on va commencer tout de suite. J'ai hâte de le faire, j'ai choisi ma couleur. Ça va être une couleur un peu bleu-vert, assez sympathique, assez parfaite pour l'été tout simplement. Je parle un peu trop. Hein. Padam, pam, 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 pam. Hop. Bon, vous êtes prêts? On va découvrir une paire qui est vraiment incroyable, que personne n'a jamais vue. Ok, en vrai elle est cool. Hein. Genre, c'est une paire de Air Force One blanche. Hein. C'est classique, ça passe très bien. Ouais, elle sent fort, mais elle est cool. Et du coup on va l'atteindre, elle va plus être blanche, elle va être colorée. Moi ma peur, je vous avoue, c'est que le plastique de la semelle ne prenne pas la couleur. Moi j'ai envie que vraiment tout prenne la couleur, même le lacet. Mais ouais, j'ai peur que ça prenne pas. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. En gros, de ce que j'ai compris, il faut prendre de l'eau bouillante. Faut préparer le cuir, donc avec le produit que j'ai juste ici, que je mettrai dans la description évidemment. Et après, bah du coup, on plonge ça dans un bac comme celui-ci. Et on met la teinture, on plonge la paire. Voilà, process assez simple. Mais que j'ai jamais fait, donc c'est le mystère. Allez, on va s'y mettre, moins de blabla. On va enlever ces lacets. Ah, j'ai peur de me foirer là. Je vous avoue, j'ai peur de me foirer parce que bah c'est un process avec la teinture. Et une fois que tu as mis la teinture sur la paire, vous l'avez deviné, tu peux pas l'enlever. Donc ouais, va pas falloir se rater. J'espère que la couleur sera cool aussi. Je pense mettre un tout petit peu de teinture au début pour tenter d'avoir un truc très léger comme je le veux. Et si c'est pas assez, on remettra une deuxième couche de peinture, enfin de teinture, du coup on replongera la paire. Je me demandais aussi là récemment, je fais beaucoup de vidéos qui sont assez courtes, genre 5 minutes, 6 minutes maximum. Est-ce que ça vous plaît? Moi je préfère les vidéos quand elles sont plus courtes comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus cool à regarder, ça glisse de ouf. Et en fait on n'a pas toujours besoin de 10 minutes de vidéo. Mais sur les vidéos un peu légères comme un custom ou autre, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez que je continue de faire des vidéos courtes comme celle-ci? Ou vous préférez quand c'est 10, 12 minutes, machin, quand c'est le YouTube classique? Partie numéro 2 du coup, une fois qu'on a enlevé les lacets, etc. On va préparer le cuir. Voilà, faut enlever un peu l'effet brillant, la couche de vernis ou je sais pas qu'il y a. Et pour ça, j'ai vu qu'il fallait utiliser ça, un laser deglazer. Je crois qu'on appelle ça comme ça. En gros, c'est quelque chose qui va préparer le cuir à la teinture, c'est vraiment fait pour ça. Je vous mettrai le lien Amazon dans la description, ça coûte genre 10 balles. J'en ai mis. Maintenant, on passe à l'étape qui me fait toujours flipper. Qu'est-ce que ça va rendre? On va du coup mettre ce produit sur le cuir. Bah, ça change rien. Hein. Bon, j'aurais jamais pensé dire ça, mais je viens de mettre de l'eau à bouillir, voilà. Il nous faut de l'eau chaude pour, du coup, teindre ces chaussures. J'ai enfin fini de préparer un peu tout le cuir. Maintenant, on va passer à l'étape la plus stylée, qui va être de verser la teinture dans l'eau chaude. Et après, on pourra les tremper, etc. Ça va être vraiment cool. C'est parti. Bon, l'eau est prête, on a la teinture qui est ici. Vous me demandez souvent où acheter de la teinture. En vrai, vous en trouvez partout, sur Amazon, chez Leclerc, enfin vraiment, dans tous les commerces, vous avez de la teinture. 3, 2, 1. Hop. J'ai mis du coup la paire, ça traîne là depuis ouais, 8-10 minutes. J'ai hâte de sortir et de voir un peu le résultat. Il est possible que ma teinture ne fonctionne pas et n'adhère pas sur le plastique, sur le cuir. Dans ce cas-là, je rachèterai la teinture et je referai. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est vraiment stylé d'avoir la paire là comme ça. C'est vraiment très stylé. Eh, je stresse, je sais pas du tout à quoi m'attendre. On enlève la brique. Ah, ça a pas pris. Je vais vous montrer. Paf. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc non, ça a pas du tout pris, mince, mince. Ça a pas du tout pris, je vais laisser encore un peu. Voici du coup la paire de Air Force One. En vrai de vrai, il y a un petit peu un côté teinté comme je voulais. Sur les coutures, en fait, on le voit beaucoup. L'intérieur aussi, mais ça a pas du tout pris, ça a pas du tout pris. J'ai enfin reçu la nouvelle teinture qui, cette fois-ci, devrait fonctionner sur cette paire de chaussures. J'ai hâte d'essayer, parce que bah, on a eu un premier raté qui m'a foutu un peu le seum. Là, normalement, franchement, c'est bon, c'est bon. En gros, voilà, c'est la teinture Ritz. C'est assez connu, on la voit souvent dans les tutoriels YouTube. Je mettrai évidemment le lien Amazon dans la description de la vidéo. Mais voilà, ça permet de teindre un peu tout, en l'occurrence le plastique et le cuir. Donc on va y aller. C'est du bleu, vert, émeraude, là. Dinguerie. Honnêtement, la teinture, je pense qu'elle va fonctionner. Elle est totalement différente de la dernière fois. C'est beaucoup plus opaque.
Mon réveil vient de sonner, donc on va pouvoir enfin révéler la paire. Normalement, c'est bon, et si c'est pas bon, je vais mettre plus de teinture et laisser ça toute la nuit ou je sais pas. Aïe aïe aïe, ok. Donc, c'est trop bizarre. Mais là, c'est fou, ça a bien pris. Et même la semelle aussi. Voici du coup la paire une fois que j'ai enfin mis les lacets. Et je suis vraiment super content du résultat. L'effet est comme je le voulais, on a vraiment un effet un peu comme s'il y avait de la poussière qui s'était accumulée avec le temps. Mais une poussière colorée qui est bleue. Voilà, la teinture rend super bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans ma chambre, il fait un peu trop sombre, du coup on voyait pas les couleurs et tout. Mais dehors, elle rend super bien. Il y a vraiment ces nuances au niveau de la couleur que je voulais absolument. Comme s'il y avait un peu un côté calcérisé et tout, qui est très cool. Voilà, je vais clairement saigner la paire. Mais ouais, très cool. Et vraiment super simple à faire. Une fois qu'on sait comment faire et qu'on n'y va pas en mode freestyle comme j'ai fait, c'est plutôt simple. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut du coup acheter une paire de sneakers ou en prendre une qui est déjà portée, sans problème. Vous la préparez, donc vous prenez un produit pour préparer le cuir. Je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, vous prenez un bac que vous allez mettre de l'eau chaude dedans avec plus ou moins de teinture selon l'intensité que vous voulez. Moi, j'ai mis la moitié de la teinture que je mets dans la description. J'ai mis la moitié du pot pour avoir ce rendu là et j'ai laissé ça en gros 1h30. 1h30 et je vous invite à souvent vérifier. Vous sortez la paire, vous voyez à quoi ça ressemble, vous la remettez jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, commentez, partagez, et si vous m'avez découvert avec cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je parle souvent de streetwear, de marque de vêtements, parce que j'ai une petite marque, j'ai un petit projet, d'ailleurs il y a pas mal de choses qui arrivent prochainement, donc je partage un peu toute mon aventure, et je fais des petits trucs comme ça, des petits customs qui me plaisent, je vous partage tout ça en vidéo, donc si c'est du contenu que vous voulez en plus sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, bonne journée à tous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, à plus.